bienvenue pour notre vidéo. Cette semaine, on voulait vous faire une vidéo un peu particulière. Comme vous l'aurez constaté, on n'est pas à la maison. Non, c'est comme si on était à la maison. Voilà, c'est un peu la même chose, on est dans notre chambre. On voulait vous faire une semaine avec nous, donc une semaine où vous nous accompagnez au travail, donc en classe, donc les enfants sont bien évidemment en récréation. À la récréation. Et on en profite pour vous faire un petit moment d'échange sur ce que l'on travaille avec eux cette semaine et ce que l'on va faire avec eux. Alors, d'abord, je vais vous présenter ce livre-ci qui est Pas trop de bruit. C'est l'école des loisirs. C'est d'Alexanders. Alors, c'est un livre qui va pour toutes les années, pour tous les moments, pour toute l'année. Très rigolo. Il est très très drôle parce que voilà, c'est un loup qui vient parce que les enfants font beaucoup de bruit. Donc, les dessins sont très expressifs. Il y a des onomatopées, il y a plein de petites choses. C'est super chouette. C'est un livre interactif. Et en fait, le loup vient parce que les enfants font trop de bruit. Et donc, il dit que comme ils font trop de bruit, il vient les manger. Donc, quand on a beaucoup de bruit dans la classe, voilà, on je le l'ai sort utilisé parce que ils faisaient beaucoup de bruit. Après le long week-end et tout ça, ils étaient un peu excités. Et donc, on leur lit ça et c'est très très chouette parce que du coup, à la fin, il leur dit de chuchoter, que s'ils font pas de bruit, alors du coup, il s'en va. Voilà. Et donc, on voit que voilà, le texte est plus petit parce que le loup parle tout bas. Et donc, les enfants sont pris dans l'histoire et ils ont tendance du coup à baisser le volume aussi, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième album que tu vas nous présenter, que je vais faire aussi, c'est Les couleurs du bonheur. C'est de Sophie de Mullenheim et Annick Manson, édition Fleurus. une belle Donc couverture en c'était tout cas. une nouvelle histoire. Les dessins étaient super beaux. Et en fait, c'est une petite fille qui va chez sa grand-mère pour passer les vacances. Et en fait, arrive un moment où la grand-mère est malade et donc elle ne sait pas faire des choses avec elle. Et donc, elle part avec son appareil photo et sa grand-mère lui dit de faire des photos de ce qu'elle va vivre pour lui ramener des moments de bonheur, pour qu'elle voit un peu les choses à l'extérieur. Et donc, c'est très très chouette parce que voilà, c'est vraiment la petite fille qui fait plein de photos, qui voit plein de choses et qui à chaque fois raconte tout à sa grand-mère pour lui faire partager ces moments de chaque instant, de tous les jours. C'est pas des grands moments, c'est vraiment des petites choses et donc c'est vraiment les petits bonheurs Au quotidien. Du quotidien. Et donc je trouve que c'est très très chouette de les... Et les enfants aiment beaucoup faire des photos aussi. Oui, les enfants aiment beaucoup les photos, peut-être même plus que nous. Ils font peut-être plus attention justement à ce genre de choses. Des petits détails. Et ils peuvent capturer vraiment des instants qui nous paraissent anodins, mais qui, une Pour fois eux. revécus, sont vraiment très beaux. Donc j'aimais beaucoup et je vais leur lire ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, Nous allons vous présenter des jeux de société, parce qu'en classe, on aime beaucoup aussi faire des petits moments jeux de société. Donc là, il y a 4 jeux qu'on va vous présenter. on va vous prendre avec nous. On y va. Alors, premier jeu super chouette, un Time's Up. Un classique qui se joue avec les petits, en famille, un chouette jeu pour la classe, autant pour les vacances. Oui. Comment il fonctionne? On a une série de cartes et un sablier. C'est comme le Time's Up version adulte, mais avec des images pour enfants. Donc ici, on va voir la fusée, le verre, la niche, l'œuf cassé, la rose, la toupie. Donc tous des mots qu'ils connaissent ou qu'ils sont occupés d'apprendre, selon le niveau qu'ils ont aussi. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est on laisse la pile comme elle est, d'accord? Et l'enfant, en tout cas, moi je fonctionne comme ça en classe, l'enfant va prendre le mot et va essayer d'abord d'expliquer ce que c'est. Alors c'est très compliqué parce qu'on a envie de dire le mot. Et ça, c'est un travail super compliqué avec les enfants, à dire non, tu ne dois pas dire le mot, tu dois expliquer. Donc là, je vais vous dire, c'est des petites pièces qui s'assemblent les unes avec les autres. On peut en trouver 4, 12, 25, 50, 100. Et donc c'est un puzzle, Steph. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc d'abord, concentré. on va expliquer. Donc si la personne reconnaît le mot, alors il peut garder les cartes et on va continuer comme ça. Attention, c'est un animal qui n'existe pas dans la réalité. Il a des ailes et il crache du feu. Un dragon. Un dragon. Donc la première étape, ça va vraiment être expliquer, c'est génial. Moi, en règle générale, je le fais moi en premier, histoire que les enfants comprennent et prennent l'habitude aussi et qui se commandent leur vocabulaire. Après, il faut mimer. Donc on va mimer le dragon. Tu es doué pour le dragon. Alors, il y a le sablier. Moi, personnellement, je n'utilise jamais le sablier parce que ça les stresse. Oui, moi, c'est très court du coup. Parce j'aime bien que participer. il faut quand même qu'ils réfléchissent un maximum à comment l'expliquer et voilà. c'est pas très long. Et c'est un super chouette jeu. Deuxième jeu. Alors là, ce jeu, il adore. C'est un jeu d'équilibre. Donc, on a resté calme autour de cette table. On ne s'amuse pas à se mettre debout ni secouer la table parce que le but est de partir avec les pirates. Mais pour partir avec les pirates, il faut quand même charger le bateau.
Hein, parce que partir sans provision. rien, voilà, partir sans rien, c'est un peu nul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous les pirates ont besoin de boulets de canon, forcément, si on les attaque, de trésors pour échanger ou pour les enterrer, on ne sait pas, des fioles avec certainement du jus d'orange dedans, des lingots d'or et des barils, certainement de poudre pour lancer les canons ou peut-être de céréales pour manger les Kellogg's tous les matins. Peut-être. On ne sait jamais. Alors, on a un dé, tout simple, je lance le dé et chacun à son tour va placer sur le bateau, sans faire tomber le navire. Parce qu'il ne faut pas qu'il chavire, notre navire. Alors, j'aime bien ce que c'est en bois et du coup, ça résiste. Voilà. C'est raté. C'est raté. C'est râpé. Donc, le principe est sympa et puis c'est un matériel qui est chouette. Les enfants aiment bien, c'est solide et voilà. Alors, autre petit jeu. Alors ça, c'est un jeu qui est plus pour les petits. C'est un classique, le petit verger. D'accord? Le jeu qu'on connaît tous, c'est le verger. Là, c'est le petit verger. Il est tout petit. Mais il est chouette aussi à faire même avec des deuxièmes maternelles. Moi, je le fais. J'ai déjà fait aussi en début de troisième. Alors, c'est un petit jeu, donc plus de mémoire ici. Par contre, je me suis trompée, voilà. Donc, on a une série de fleurs dans un champ de fleurs, parce que c'est beau les fleurs. On a notre corbeau et les cerises à récupérer avant le corbeau. Comment on va faire? On va lancer le dé. Donc, quand je tombe sur une fleur rouge, je peux retourner seulement la carte avec la fleur rouge. Mais là, il ne se passe rien, car un petit hérisson est en train de dormir. Un rat ou hérisson plutôt? Un rat? Ouais, je dirais un rat. Un rat. Une souris. Une souris. Ensuite, jaune, je vais pouvoir prendre une cerise et la mettre dans mon panier. Et en fait, le jeu se poursuit comme ça. Et notre corbeau peut avancer que si je trouve une carte corbeau. Donc, voilà. Et là, non seulement il avance. Si je trouve une carte corbeau, il avance. Si j'ai le petit dé avec le soleil, alors je peux retourner la carte que je veux, évidemment. Donc, bien retenir où se trouve le corbeau. C'est un petit jeu sympa de mémoire qui va dans tous les niveaux. Et coopératif, parce que du coup, ils sont tous contre le corbeau. Voilà. Et c'est gai les jeux coopératifs quand ils sont petits. Ça les frustre moins. D'ailleurs, il y a une série de jeux. On avait présenté Karouba déjà en jeu coopératif. Le jeu du loup. Le trésor des lutins. Et maintenant, le petit verger. Donc, c'est pas mal. On a déjà quelques-uns. Le prochain. On aime bien les jeux coopératifs. J'en ai un autre aussi avec des dragons. On présentait. Alors ça, c'est un chouette jeu. C'est le Yams. C'est le jeu des mamies, des papis, le Yams. Et là, c'est un Yams junior. Donc, pourquoi pas entraîner vos petits loulous à un super jeu familial. Alors, le principe, c'est simple. C'est comme le vrai Yams. On a une grille, mais là, pas avec des chiffres, forcément avec des animaux. Alors, comment on va faire pour jouer? C'est le même principe. Donc, on a 5 dés et on a droit à, je ne sais plus combien lancer, 3. Donc, je vais lancer. Ici, j'ai 2 et 1. Pour pouvoir mettre un jeton, j'en ai besoin de 3. Donc, ici, c'est 4 animaux différents, 5 animaux différents. Là, je dois en avoir 3. La baleine, 3. Et ici, je dois en avoir 4 différents. Ah non, c'est 4 les mêmes, pardon. 4 les mêmes, 5 les mêmes, ou ici, des différents. D'accord? Donc, je vais tenter le caméléon parce qu'il m'inspire bien. On compte pas celui-là. Donc, voilà. Donc, ça me fait 2 lancers déjà. Le dernier. Oui! Hop là! Je peux mettre mon petit rond. Et donc, c'est le premier qui va faire une ligne horizontale, une ligne verticale ou un yams. Donc, c'est celui qui va directement faire 5 les mêmes. Alors là, il a gagné. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On refilmera ce que l'on va faire demain. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous voici de retour. Le matin. Une autre journée. Oui, c'est le matin. Les enfants ne sont pas encore arrivés. On n'est pas du matin ni l'une ni l'autre. On va faire un effort. Moi surtout. Oui, elle plus que moi. Donc on va faire un effort. Et commencer dans la bonne humeur. Voilà. Alors, en bonne humeur, on a un plan de Chris Houghton. Super petit livre. Alors, j'ai une sélection de livres plus pour les petits, mais qui peuvent être évidemment travaillés des plus grands. Alors, c'est 4 castards, là, qui veulent attraper un oiseau et chut, fais pas de bruit, parce qu'il faut l'attraper. Et donc, c'est vraiment un album un peu qui rejoint l'album de Steph quand il y a trop de bruit, qui permet un peu de recanaliser les enfants. Je ne sais pas si ça se dit recanaliser. Oui, voilà. Et donc, ils essayent d'attraper l'oiseau. Les illustrations sont hyper chouettes. Moi, j'adore. C'est un auteur que j'aime beaucoup, dont un de ses albums aussi, un peu perdu avec le hibou. Ah oui. Et donc, c'est des couleurs très simples,
Les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est un chouette album. Un petit retour au calme. Un petit retour au calme. Quand ils sont un peu trop nerveux et contents d'être là. On sent que c'est la fin de l'année. On aime bien les albums retour au calme. C'est bizarre. Ouais. En début d'année, on a un truc, trop bien. Donc ça, vraiment, chouette album. Deuxième album aussi, plus pour les petits, mais rigolo pour travailler les pères avec les plus grands, c'est les chaussettes. Donc la collection Loulou et Si de Mathieu Maudet. Et en fait, donc, c'est une petite fille, elle doit mettre ses chaussettes et elle ne les trouve pas. Donc elle va parcourir la maison pour trouver des chaussettes, mais elle en trouve une. Évidemment, elles vont par paire, donc elle ne va pas trouver la deuxième. Et puis, ces chaussettes vont se transformer en petits personnages assez comiques. Ici, on a une petite poule. Je ne sais pas si on voit. On voit. Ok. On a une petite poule super chouette. Donc, voilà. Donc, elle s'échappe et elle va trouver une autre chaussette. Pas de bol, c'est une chaussette rouge. Donc, forcément, elle ne va pas avec la chaussette bleue. Donc, une petite aventure d'une petite fille, la galère de tous les parents vont partir quand il faut s'habiller. Donc, aussi un album cartonné. Alors, dernier album, un peu plus de gaieté aussi, de Bénédicte Guettier, qu'on a déjà cité dans quelques albums. C'est Quel cirque? Et en fait, celui-ci est un album très rigolo, puisque le texte se trouve derrière et il se tient par la petite poignée. Et on ouvre, on met sa petite tête dedans. Sympa. Voilà, et là je crois que c'est un lion. C'est un lion. Waouh! J'adore faire le bruit de lion. Et en fait, le texte se trouve derrière. Donc, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Applaudissez le dompteur et son lion féroce. Waouh! Au secours, au secours! Donc, en fait, ce qui est génial, c'est de mettre un enfant ici, donc avec sa tête. Attends, on va inverser. Fait l'enfant. Voilà, on va inverser, comme ça, vous voyez un peu le truc. Hop là! Et donc, en fait, Stéphanie va mettre sa petite tête ici. Et l'enseignant ou le parent va lire le petit texte qui se trouve juste ici. Donc, très sympa. Voilà, merci, c'est très bien. Et donc, on va tourner les pages et s'amuser. Après, l'enfant peut aussi jouer tout seul avec cet album, ce qui permet de le mettre au théâtre, dans sa chambre, un truc assez fun, très coloré. Moi, j'adore les illustrations. Je vois que Stéphanie adore. Voilà. En plus, on peut même faire la musique du cirque. Hein. Voilà, donc un très très chouette album. Voilà, ça c'est pour les 3 albums, un peu sélection plus jeune. D'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui aussi. On va vous présenter les 4 jeux qui ont été installés pour ce matin. On vous prend avec nous. Hop. Vas-y. Alors, notre premier jeu qu'on aime beaucoup, c'est Concept Kids. Donc c'est le même principe que pour les adultes, mais avec évidemment des choses plus simplifiées. Donc les enfants sont en 2 équipes. Il y en a qui ont la petite carte avec l'animal qu'ils ne montrent pas aux autres, qu'ils vont mettre sur leur petit socle. Et avec les petits anneaux qu'il y a ici, qui ne sont pas vraiment des anneaux, ils vont les placer sur le plateau pour faire deviner l'animal qui est sur l'affiche. Donc il y a l'habitat, il y a le fait qu'il vit la nuit ou le jour, il y a ses couleurs, s'il est gentil ou méchant, ou son mode de déplacement, son mode de déplacement, son alimentation, sa taille et sa force, et alors toutes les caractéristiques, pattes, griffes, bec, poils, pas de poils, 4 pattes, 2 pattes, etc. Et donc les enfants vont placer les petits anneaux dessus, et l'autre équipe va devoir deviner quel animal c'est. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut en placer autant qu'on veut. Oui. Il y a plein de petits. Donc, ce qui est génial, c'est qu'avec les petits, forcément, on en place un max. Et avec les plus grands, on peut limiter. Donc, c'est très chouette. Ça travaille le vocabulaire, ça travaille les animaux. Et effectivement, toutes des choses qu'on ne travaille pas forcément. Les modes de déplacement, tout ça, c'est des choses qu'on travaille moins et qui peuvent être très sympas à faire avec eux. Le suivant, c'est Color Addict, qui est très sympa. C'est le principe d'un jeu de cartes. Donc, ça va assez vite. Et en fait, sur les cartes, il y a des formes et des couleurs. Les enfants reçoivent 6 cartes. Et ils vont devoir se débarrasser de toutes les cartes. Et pour ça, on met une première sur la pile. Et dans les 6 cartes que l'on a, il faut que l'on ait ou bien le même dessin, la même forme, ou bien la même couleur. Et donc les enfants vont pouvoir ça rejoint un peu le concept Uno. Oui, c'est un peu le même principe que le Uno, mais avec des formes. Et donc c'est très chouette à travailler avec les enfants parce que ça travaille les formes, les couleurs, les associations. Et c'est très très sympa. Alors, vous pouvez aussi constater que c'est moi qui filme. Hein. Je n'ai pas l'habitude. J'espère que ça ira. Alors, ensuite, on a la chenille qui fait des trous. C'est le jeu. Donc, il est aussi très sympa. Déjà parce que l'album est très, très chouette. Et ensuite, parce que ils se sont inspirés de l'album pour faire le jeu. Donc, on est 4 petites chenilles qui devront avancer et arriver pour devenir un joli papillon. Mais pour ça, il faut qu'elles mangent le plus possible. Donc on tourne la petite roulette. Quand c'est la nuit, pas de chance, on ne peut pas bouger. Et en fonction de où on tombe,
de où on tombe, il y a 1, 2, 3 ou 4 cases que l'on peut avancer. Donc ici, je suis sur 3, j'avance mon personnage de 3. Et en fonction de où je tombe, il y a des consignes. Là, je dois m'arrêter parce que la roulette doit s'arrêter sur un soleil. Quand on arrive ici, on peut doit manger. sélectionner des fruits parce qu'au plus elle mange, au plus vite elle deviendra une chenille. Et donc, on va devoir tourner la roulette. Ben, j'en ai que 1, donc je peux en prendre que 1. Sauf que ben, pour pouvoir continuer à avancer, il m'en faut 5 à enfiler sur le petit personnage qui représente la chenille. Donc c'est un petit jeu très sympa. On peut travailler tout ce qui est mathématiques, on peut travailler les fruits et légumes, le cycle de la chenille. C'est très varié. Hein. Donc c'est très varié et très très chouette. Désolée pour le cadrage. De temps en temps, mais je suis petite aussi. Hein. Au niveau de l'interruption, dans une école, il y a souvent du mouvement. Alors, la dernière, c'est le jeu de l'arbre que j'aime beaucoup aussi. On a un dé très simple de couleurs Un pour grand savoir classique. Hein. quelle petite pomme on doit mettre sur l'arbre. Mais la petite nuance que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a positif et négatif. Donc, c'est-à-dire que quand il lance le dé et la couleur, ben, là, ils doivent en prendre 3 à placer sur l'arbre de la couleur verte. Mais s'ils tombent sur un moins, eh bien, ils doivent en retirer. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que du coup, ben, on peut vraiment travailler le fait d'ajouter, d'enlever, de remettre. Et donc, pour les enfants, c'est très très chouette parce que ben, ils ne s'en rendent pas compte et ils font déjà des maths. Merci. Voilà, après plusieurs interruptions, nous avons terminé cette vidéo pour ce matin. Les enfants vont arriver. Oui. On va commencer la journée. On vous souhaite une bonne journée. Bonne aussi. journée. Et à demain. À demain. Au revoir. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle journée avec nous. Aujourd'hui, on est mercredi, les enfants sont à la récréation et nous allons vous présenter des petites choses qu'on a fait en classe. Alors, il y a celui-ci qui est Suzy, La souris qui lit. C'est un texte de Suzy Morgenstern et c'est aux éditions Grunt. Déjà, le livre était très très chouette. Il avait des chouettes dessins. En plus, ben voilà, c'est une souris qui lit, donc ça ne pouvait que être intéressant. En plus, ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, la petite porte de la souricière voyage parce qu'il y a un trou à chaque fois dans les pages et donc on voyage avec la petite souris dans sa maison. J'aimais beaucoup les dessins parce que voilà, ils sont très en mouvement, il y a plein de choses à observer. Et Ils se reconnaissent aussi, les enfants. Voilà, les enfants se reconnaissent parce que c'est vraiment la vie d'une famille. Et dans cette famille, ben voilà, il y a une souris qui adore lire et qui va profiter de l'absence de la famille pour aller prendre plein de livres et les mettre dans sa petite maison. Et du coup, elle va se faire plein d'amis parce qu'avec les livres, ben, on n'est plus jamais seul. Et donc, c'était vraiment très sympa pour les enfants. Les inviter à aller Et vers oui, et avoir les qu'ils aient livres. envie de lire parce que voilà, elle explique qu'avec les livres, elle voyage, elle se fait des amis, elle retrouve plein de choses. Parce que ben, en fonction de l'histoire et du livre, on peut vraiment être transporté dans une histoire. Donc, il était très sympa. Merci. Ensuite, tu nous présentes. Un bicho raro, no extraño. C'est un livre que mon fils avait, c'est pour l'éveil aux langues. Donc en fait, il est en espagnol, mais il est très simple à comprendre parce qu'en fait, c'est un dessin très très simple. Et donc on commence en expliquant que voilà, ben, il y a quelque chose qui ressemble à un œuf. Et puis petit à petit, il y a à chaque fois un élément qui s'ajoute, jusqu'à arriver à un animal que tous les enfants reconnaissent même sans comprendre la langue, qui est un rat. Un gros rat. Et en fait, la spécificité... Merci. De rien. C'est le matin. Du livre, c'est qu'après, on le retourne et que chaque partie, du coup, disparaît et que le texte est vraiment dans les deux sens où il explique que ça apparaît et puis que ça disparaît pour revenir au début. Et à chaque fois, il dit que on retourne le livre et hop on est reparti. Donc, pour l'éveil aux langues, c'est très très chouette. Et puis, ça rappelle aussi les albums comme le monstre vert aussi, ou alors le loup. Ça vient, on rajoute des choses, on retire des choses. Donc voilà, il travaille plein de choses et en plus de ça, même si c'est une autre langue, les enfants comprennent tout à fait l'histoire. Donc il est vraiment très très chouette. Très sympa. Alors, on va aussi vous présenter des petits jeux aujourd'hui, des petits jeux qu'on fait en classe mais en autonomie. Donc des jeux qui vont faire en autonomie mais seuls. Parce qu'il y a des jeux autonomes forcément où ils jouent à plusieurs. Ici, on va vous présenter des jeux seuls, ce qui est toujours sympa. Donc, on a le premier aux éditions Djeco, c'est Zetotanimo, donc ici. Alors, ce qui est bien, c'est parce que, bon, il est pour les petits, mais moi, j'utilise avec mes deuxièmes et mes troisièmes, parce qu'il reste quand même sympa, il y a des niveaux. Déjà, les figurines sont hyper chouettes en bois, assez larges. Et ils ont une série de fiches, et ils vont devoir reproduire. Et la fiche a une petite étoile qui indique du coup le niveau de difficulté. Donc, évidemment, pour les petits,
Il y a le 1, Oui, vous savez travailler Ensuite, 2, puis il y a avec 3. le 2, Et et on va ensuite il y a le augmenter. niveau le plus Ouais. haut avec 3 étoiles, qui évidemment est bien plus difficile, et donc on difficile. peut proposer à des enfants déjà Oui. plus débrouillards. Et donc, non, mais il est très chouette et les enfants l'aiment bien. Quand ils terminent un atelier, ils peuvent prendre ce jeu, par exemple, pour ne pas aller perturber les autres. Et puis, il y a aussi le rangement, qui a l'air de Ça, rien. apparemment, Voilà, qui a l'air de rien. plus compliqué que ce qu'il ne pourrait... On dirait pas comme ça. Voilà. Ouais. Dans l'idée d'animaux qu'on superpose, il y a celui-ci qui est très sympa aussi. Là, c'est aux éditions Abba. Ça fait un bruit. C'est un jeu d'équilibre avec des éléphants. Et là, même chose, on va se retrouver avec des éléphants Très colorés, très sympa, en jaune, orange, vert et bleu. Et puis, là aussi, on a également une série de fiches. Alors là effectivement, c'est plus pour les petits. Donc là, on est plus dans du 3 ans. Hein, 3 ans. Ouais. Mais je le mets quand même. Et puis pour des enfants Parce qui que ont c'est des quand même difficultés sympa. en manipulation, Oui. en finesse de mouvement et tout ça, parce que comme il faut les poser en équilibre, il y a des enfants qui ont un peu plus de mal avec la précision, ça peut les aider et leur faire travailler ça sans que ce soit, Oui, parce de manière que, ludique. voilà. Maintenant, les fiches, après, en 3e maternelle ou même en 2e, ils s'amusent eux-mêmes à produire. Oui, du coup ils font d'autres Voilà. constructions. Donc, c'est assez sympa. On reste dans les éditions Ava. Et du coup, on a 2 autres chouettes jeux. Je vais vous les présenter tous les deux en même temps. Donc, ce sont aussi des constructions, mais avec des formes un peu plus géométriques. On a des cubes, on a des parallélépipèdes, rectangles. Oui, on a fait une formation hier, c'est pour ça. Trop beau. Donc, du coup, on a de très chouettes formes géométriques de couleurs très sympas. Et les enfants se retrouvent également avec une série de fiches où ils doivent refaire. Alors ici, là, c'est plus compliqué parce que la photo, elle est prise de haut, par exemple dans celui-ci. C'est fait par au-dessus. Voilà, elle est prise par au-dessus, donc la difficulté sera là parce qu'il devra placer. Ou alors, parfois, on a des constructions, mais on ne voit pas ce qu'il y a sur tout. On ne voit pas derrière ce qu'il y a, donc il faut quand même essayer de voir ce qu'il y a devant et reproduire la même chose derrière. Puis forcément, on a des constructions un peu plus faciles, comme celle-ci. Et là aussi, il y a des petites étoiles pour montrer Voilà, le il y a niveau. aussi Donc, le niveau. Alors, ce jeu est hyper chouette à faire. En règle générale, moi, je le mets par terre parce que sur une table, ça fait beaucoup de bruit. ça tombe toujours. Toujours. Et donc, moi, je le mets en règle générale par terre. Il est très sympa. Et même chose ici dans cette version en plus petit. Donc, il y a 19 pièces et sur l'autre, 36. 36. Donc, c'est bien de commencer par le 19. Hein. C'est bien de commencer par un peu petit. Et la même chose, on aura une série de fiches et des constructions assez faciles à réaliser. Donc, on reste avec le même principe d'équilibre. Et même chose avec toujours un niveau Toujours avec différent le niveau. pour pouvoir avancer dans la difficulté. Et puis il y aura des constructions plus faciles comme celle-ci, hein, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des petits jeux assez sympas qu'on met en autonomie, seul. Après, demain, on va vous présenter des jeux de cartes autonomes où ils vont pouvoir jouer à 4, 5, voire parfois 6. Ça dépend du jeu. Mais là, on voulait vraiment vous présenter des petits jeux de manipulation, de motricité fine, qu'ils peuvent faire tout seuls et qui sont toujours pratiques. Demain, par contre, les cartes, c'est chouette pour les vacances. Oui, parce que c'est des plus petits formats et plus parce que facile à bon. transporter. Parce que voilà, la boîte de 36 pièces dans les valises, c'est plus compliqué, puis ça fait du poids. Oui, ça fait du poids. C'est moins de poids pour les plaisirs. Voilà. Voilà. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve À demain. demain. Merci. À demain. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en cette nouvelle journée Ensoleillé. ensoleillée. C'est le matin, on est plus ou moins réveillés. Moins. Plus ou moins. Moins. Et aujourd'hui, on va vous présenter un personnage qu'on a découvert cette semaine-ci. En formation. En formation, qui nous a vraiment beaucoup plu. Donc en fait, c'est un petit perroquet, hein, vous l'aurez constaté, qui a la particularité qu'il répète les mots que l'on dit. Et donc du coup, on s'est dit que pour les enfants, ce serait super intéressant parce que voilà, il y a certains enfants qui n'osent pas parler. Du coup, la mascotte, ils oseront. En plus de ça, pour l'éveil aux langues, ça fait répéter des mots dans d'autres langues. Les enfants peuvent s'exprimer dans une langue et les autres entendront le perroquet répéter. Donc on s'est dit que c'était super chouette et que c'était à vous présenter. Salut toi. Salut toi.
Salut. Il se déplace et il danse. Évidemment, vous ne le voyez pas sur le sol, mais du coup, il se déplace. Allô? Il bouge. Et il chante. Il peut danser sur une petite musique aussi. Donc on avait trouvé ça super chouette. On s'est dit que pour les enfants ce serait sympa et donc il a été commandé et déjà livré depuis notre formation pour l'essayer avec les enfants. Et il faut aussi bien insister qu'il faut dire aux enfants de bien dire les mots et de bien les articuler. Donc ça va demander vraiment un effort de la part de l'enfant et pas mettre sa main. Non, on doit bien le dire fort, sinon le perroquet il faut que pas les le enfants se répéter. taisent, Oui. parce que le moindre petit bruit, Il le répète. il capte et donc du coup il suffit, on va fermer un tiroir, La un porte, mouvement, je l'ai testé. une porte effectivement. Enfin ça peut vraiment être des petites choses qui du coup leur demandent vraiment un effort de on se concentre, on ne dit rien et on écoute bien ce que le copain raconte. Voilà, alors ici on va vous présenter une série de petits jeux. Donc qui promis. dit vacances dit petits jeux faciles à transporter. Voilà. Alors on va passer par un classique. D'abord c'est Mistigris. Donc je pense que tout le monde connaît Mistigris. Donc c'est un petit jeu, il existe des Mistigris mais différents surtout en fait. Ouais, surtout des thèmes différents. Tous les thèmes différents. Et donc là c'est un Mistigris de la collection Djeko. Yopla. Donc c'est celui-ci. Et les cartes sont super jolies. Donc c'est avec des animaux. Et en fait à chaque fois on doit trouver ici par exemple l'ours et l'oursonne par exemple. Donc chaque fois le garçon et voilà, c'était pas très centré. Le garçon et la fille. Ou par exemple les deux escargots. Là par contre il y en a trois. Il y a toujours une petite histoire en fait. Là c'est une cour d'escargots. L'autre c'était les ours qui devaient pêcher. Donc à chaque fois il y a une petite histoire à reprendre. Voilà, maman canard qui est à la mare avec ses enfants et papa canard qui se demande c'est quoi ce petit canard tout noir. Donc il y a même moyen de faire un travail de langage. Et puis nous avons la fameuse carte Mistigris qui est là. Donc évidemment on va piocher. Tchou, tchou, on va piocher. On va piocher donc les cartes les unes après les autres. Et donc, une fois qu'on aura fait, chaque fois qu'on fait des paires, on les met sur le côté. Et celui, évidemment, qui se retrouve avec Mistigris dans la main, il a perdu. Donc, un petit jeu sympa. Pour ceux qui aiment Mistigris, il y a Mysticat. Alors, Mysticat, ça, c'est un jeu... c'est comme Mistigris, mais qu'avec des petits chats. Hein, cat en anglais. Je suis bilingue, de rien. Elle a un très bon niveau d'anglais. Donc, voilà. Donc, ici, on a Mysticat. En plus, la boîte est déjà à être mignonne. Toujours aux éditions Djeko. Alors, ça se présente avec des petits chats. Et donc, même principe, on a un jeu de cartes chacun et on va piocher chaque fois la carte chez son adversaire pour avoir des paires. Alors ici, comme vous voyez, ce sont plutôt des motifs dans les tissus de Mysticat, du petit chat. Et donc, il faut avoir les mêmes motifs. Et Mistigris, il est super mignon parce que il a, si je me souviens bien... Il est où d'ailleurs? Ça y est, je l'ai perdu. En plus, c'est chouette parce que comme il est vraiment au niveau des graphismes très varié, merci. C'est trop tôt, hein. Ah, voilà. Voilà notre petit Mistigris. Il est trop chouette. Donc voilà, un chouette petit jeu aussi à réaliser. Et à emporter avec soi. Et à emporter avec soi. Puis les petits chats, c'est hyper mignon. Vas-y. Alors, on a Motamo. Toujours aux éditions Djeko. Toujours aux éditions Djeko. On aime beaucoup cette maison d'édition. Même chose, petit format, facile à emporter. Et là, du coup, c'est un jeu de langage, mais par équipe, qu'on a testé en équipe d'ailleurs. Découvert en formation. Avec nos collègues. Très chouette jeu. Et donc, en fait, chaque personne est par groupe de 2. Oui. Et d'un côté, il y a ceux qui vont faire deviner les images qu'il y a sur la petite carte. Et l'autre côté, c'est ceux qui doivent deviner ce qu'on essaie de leur dire. Voilà. La seule chose, c'est qu'on ne peut dire qu'un seul Donc, mot. par exemple, alors, très important aussi, on doit commencer par le numéro 1, 2, 3 et 4. Oui, c'est en bon. fait, une fois qu'ils ont trouvé le 1, on peut passer au 2, puis au 3, 3, puis au puis au 4. 4. Et c'est celui qui arrive à deviner les 4 en une seule fois Qui gagne la qui carte. gagne la carte. Donc, il faut vraiment se souvenir de ce qui a été dit avant, parce que parfois, le collègue d'avant a deviné le 1 et le 2. Et donc, quand on commence à notre tour à nous, je dois me souvenir que le 1 et le 2, c'était ça et ça. Ici, voilà, on a des baskets et une écharpe. Et donc,
pour faire deviner le premier mot, on pourrait dire pied. Pied. Et alors, du coup, l'autre va peut-être dire chaussure. Ça peut être plein de choses, mais du coup, on doit retenir vraiment les mots qui nous permettent. Voilà. Et ça permet une concentration de tout le monde, Oui. en fait. Parce que comme on doit écouter ce que disent ceux d'à côté, on ne peut pas pendant ce temps regarder ailleurs ou discuter, sinon on n'arrivera pas à deviner les mots. Voilà. Donc c'était très sympa, c'est très chouette à jouer en famille. Et alors, il y a aussi donc là, c'est le mot à mot junior, donc c'est avec 4 images, et puis il y a aussi le mot à mot version normale. Et là, c'est 6 images. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça enrichit vraiment le vocabulaire. Oui, donc, il faut vraiment réfléchir à des mots qui représentent l'image, mais vraiment en un seul mot, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, nous avons le jeu Ballon, donc aux éditions Gigamic, aussi une super chouette édition, de 3 à 6 ans. Alors, je vais vous montrer la boîte. Ça, je trouve que c'est un super petit jeu pour des petits. Donc, vraiment, c'est un vrai premier petit jeu. Alors, le principe, il est rigolo. Donc, on a 5 ballons chacun. Donc, on a des ballons ici. On en a 5 devant soi, d'accord? Donc, on peut jouer à 5 joueurs, c'est. Et puis, on a une pioche avec des points d'interrogation. Et en fait, comment ça va se passer? Ça veut dire que on va voir l'action qui va se dérouler sur mon ballon. Donc, quand je tourne la première carte, bon là, maman me donne un ballon. Mais comme j'ai mes 5 ballons, je ne reçois pas de ballon. Ici, mon ballon mauve sera envolé. Donc, si j'ai un ballon mauve dans mon jeu de cartes, donc devant mes 5 cartes à moi, donc il est ici, mon ballon mauve s'envole et hop, il a disparu. Et forcément, vous vous doutez que quand on a la carte maman, eh bien, je peux récupérer mon ballon puisqu'elle me donne un nouveau ballon. Donc, des petites actions simples, des images drôles, des actions qui sont faciles à comprendre. Donc, c'est vraiment comprendre une consigne, quelque chose qui va se passer. Et donc, c'est assez sympa. Et forcément, le jeu se termine quand la pioche des points d'interrogation est finie. Et on compte le nombre de ballons qu'on a gardés. Voilà. On a celui-ci pour terminer, le croque-couleur de Pop. Donc Pop, c'est un classique. Ouais, et les enfants aiment, quel que soit l'âge, grand, petit. Je l'ai joué en première, je l'ai joué en deuxième, je l'ai joué en troisième. Donc vraiment très sympa. C'est à jouer seul ou en équipe. Vous l'entendrez, les enfants commencent à arriver. Et c'est le principe du memory. On a un petit Pop tout mignon. Donc on peut jouer à deux ou tout seul. Et on a les aliments autour, vu que dans l'histoire, Pop mange des aliments et se transforme de la bonne couleur. On a des petites lamelles à mettre dans le Pop pour qu'ils prennent la couleur de l'aliment. Donc c'est tout mignon, les enfants aiment beaucoup parce que du coup ça leur permet de transformer Pop avec plein de couleurs. Mais pour ça, ils doivent d'abord retourner des cartes. Et donc il faut qu'ils arrivent à retourner le Pop d'une couleur avec l'aliment de la même couleur. Dans ce cas-ci, évidemment, ce n'est pas le bon. Mais on peut, évidemment, on les place et les enfants doivent se souvenir de qui va où pour qu'on ait les deux mêmes et qu'on puisse prendre, du coup, la languette correspondante à la couleur et la glisser dans le Pop. Et c'est celui qui aura rempli son Pop de toutes les couleurs. Mais il n'y avait pas 2 versions? En premier, pourquoi 2 versions? Les cartes oranges et... Les cartes oranges, c'est l'aliment, et les cartes jaunes, ah oui, le c'est Pop. ça, voilà. C'était assez chouette. Pour pouvoir les Et donc c'est vraiment un chouette jeu de memory. Hein. C'est très sympa, ils aiment bien, ils remplissent les Pops. Et du coup, c'est le premier qui la nourrit, qui a un Pop tout coloré, qui a gagné. Voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu très chouette, facile et pas trop grand à emporter non plus. Non. Donc voilà, comme les enfants commencent à arriver, on va vous laisser. Merci. C'est une bonne journée et à demain. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Nous voici pour notre dernier jour. On est vendredi, c'est bientôt fini. Les enfants sont à la récréation. Et donc on en profite pour vous faire une petite vidéo. Alors on va commencer par des albums. Alors pourquoi pas passer un beau week-end ensoleillé dans notre merveilleuse ville de Bruxelles. Voilà. Alors pour cela, je vous propose une très belle histoire qui s'appelle Marcel de Bruxelles. Alors c'est Christophe Gillet et Jean-Luc Englebert qui ont écrit et illustré cet album. Donc c'est Viens voir ma ville. Alors là-bas, mais c'est sympa, on va suivre un petit garçon, donc Marcel, qui est en 4e primaire et qui va faire découvrir la ville. Alors avec tous les endroits qu'on connaît, l'Atomium, les Marolles, Ostende, les frites, voilà, toutes des choses qu'on connaît. La Belgique.
Donc, on a des très belles illustrations. Alors, le texte, comme on peut voir, est assez conséquent. Donc, c'est plus pour des troisièmes maternelles, voire déjà primaires. Mais ça peut être un très chouette album pour des apprentis lecteurs, de découvrir, voilà, le parc du cinquantenaire. Et donner envie d'aller visiter notre ville, qu'on visite un peu moins que quand on va en vacances, par exemple, et qu'on visite d'office des villes étrangères. C'est vraiment des belles illustrations. L'image où était la mer est assez sympa. Le canal de Binche aussi. Bon, y est que. Donc vraiment des belles illustrations qui nous permettent de découvrir notre pays, notre ville, la Belgique, et ici plus précisément Bruxelles. Voilà. Alors pour rester dans ce thème de Bruxelles, j'étais tombée, je me suis pas fait mal, mais justement sur les expressions. Pas de haut, en général. Non. Donc belge une fois, le parler belge illustré, donc c'est assez sympa. Je trouvais ça rigolo de revenir sur des expressions qu'on a avec les enfants. Comme par exemple, elle est où? Je vais vous la retrouver. Non, il y avait racuspoté. Racuspoté, c'est belge. Ah, ouais, c'est bruxellois. C'est bruxellois. Et en fait, ah voilà. Ah, voilà. Ça y est, je l'ai. Racuspoté, donc on a tous eu une copine de classe qui passait son temps à balancer les autres à la moindre petite bêtise. Je vais dire à madame, dit Ginette, la morvonnée. Quelle racuspoteuse celle-là. Elle a de qui tenir, pardon. Et donc ici, les illustrations sont aussi sympas. Donc on a racuspoté, qu'on utilise souvent. On a aussi bardave lambardé, que j'adore utiliser avec les enfants. Et donc, il y a une série de petites expressions. Hildrache, quand on peut parler à la cour de récréation, on dit souvent Hildrache. Donc, toute une série d'expressions sympas et qu'on utilise quand même souvent. Et c'est original, d'une fois, se pencher dessus. Voilà, un chouette album. Voilà. Hop. Ensuite, on reste en Belgique. Là, c'est plus pour les plus grands, c'est les rois et les reines des Belges. Donc, c'est toute l'histoire de la royauté jusqu'à aujourd'hui. Hein. Qu'il est bon de rappeler aussi. Qu'il est bon de rappeler, voilà, avec Philippe et Mathilde. Donc, ici, ça, c'est plus un livre pour les primaires ou même pour les troisièmes maternelles. Mais en tant que parent, qui le fait souvent, voilà. Tous les ans, elle leur parle de... Et tous les ans, je lui reprête cet album. Voilà. Mais c'est très, voilà, c'est plus primaire, on est d'accord. Oui, pour les textes et tout ça. C'est intéressant avec son enfant d'avoir un petit regard sur notre histoire. Donc voilà. Donc ça, ce sont les albums, les ouvrages, parce qu'il n'y a pas que des albums, les livres sympas sur la Belgique. Alors, n'oublions pas que ce week-end, c'est la fête des pères. Voilà. En Belgique, en tout cas. En Belgique, et donc on va tous souhaiter une très bonne fête à tous les papas, à tous les super papas. Et pour l'occasion, j'ai sorti 2 albums que je pense qu'on avait déjà postés sur la page Insta. Oui, enfin un des 2 en tout cas, je crois. Oui, je crois que c'était celui-là. Oui, je pense que c'est le papa. Donc du coup, je les ai quand même ressortis. Donc de Bénédicte Guettier aux éditions Casterman, Les dimanches du papa qui avait 10 enfants. Donc je vais mettre ici plus près. Et le papa qui avait 10 enfants. Donc forcément, vous dites bien que celui-ci, c'est la suite. Alors, les illustrations sont très chouettes. Puis le format est sympa. Donc voilà, un super papa. Les illustrations sont sympas. Le texte est simple, c'est jamais trop chargé. C'est une petite histoire sympa à lire, autant pour les petits que les grands, parce que l'histoire est chouette. C'est un papa qui est fort occupé, hein, avec 10 enfants, on a de quoi faire. On s'imagine bien. Et les dessins sont drôles, ils sont très expressifs, oui. C'est vraiment chouette. Et puis, il décide à un moment de dire, j'ai besoin de souffler. 10 enfants, c'est pas facile à gérer. Il se repose tellement que il va préparer le déjeuner pour 10 sur son petit bateau. Quoi. Ce qui est un peu embêtant, il se rend compte à quel point ses enfants lui manquent, comme à nous tous. Autant les papas que les mamans, ils nous manquent toujours énormément, ces petits loulous. Donc voilà, 2 albums. Très chouette pour très sympa. Voilà. Alors, en petit jeu, on a Cache-Noisette, qui est un jeu Smart Games, donc c'est toujours une valeur sûre. Oui. C'est un petit jeu que j'utilise en classe seul. Donc en fait, les enfants ont une petite planche avec des tout mignons écureuils et des magnifiques petites noisettes, ou des glands au choix. Et en fait, ils ont le dessin, ils vont placer les petits écureuils selon le dessin, les noisettes selon le dessin,
Et ils vont devoir glisser les écureuils qui ont une noisette dans leurs petites pattes pour que, en glissant, cela arrive dans le trou pour faire des réserves. Pour que, Ah, il n'a pas réservé celui-là. Et il n'a pas réservé. Il n'a pas réussi à réserver. Non, il n'a pas réussi à réserver. On peut oui, non, glisser c'est chouette. latéralement et c'est horizontalement et verticalement. Et du coup, voilà, on a la petite noisette qui tombe dans le trou. On la voit en dessous. Trop bien. Et il faut réussir à sauver les noisettes pour l'hiver. Donc c'est très sympa. À chaque fois, il y a des niveaux. On peut mettre, voilà, il y a un écureuil, 2 écureuils, il y a une petite fleur pour bloquer le chemin, pour essayer de trouver d'autres solutions. C'est à chaque fois des niveaux de plus en plus difficiles. Mais là, on est plus déjà avec des troisièmes. Oui, parce c'est que 3e maternelle. Moi, je l'ai en 2e et j'ai pas su l'utiliser. Mais qu'est-ce qui est génial? Donc, vous avez chaque fois dans le petit livre donc les placements. Et puis, l'enfant peut toujours s'auto-corriger avec les placements à réaliser. Donc ça, c'est top. Et en 3e, vraiment, ils aiment beaucoup. Donc c'est très très chouette. Dans le même style de petit jeu tout seul, on a Easy Coding Game, qui est aussi un petit jeu de réflexion pour un peu initier au codage. Donc, en premier lieu, les enfants vont avoir une planche. Moi, je l'aime bien ce jeu. Que l'on fait en puzzle. On va essayer de la mettre ici dessus. Hop, les couleurs vont les unes avec les autres, bien évidemment. Et je ne trouve aucune couleur qui va avec eux. On fait la route, en fait. Et une fois qu'ils ont la route, ils vont devoir sauver des petits animaux. On a donc notre petite route. Et ils tirent une case start et une case arrivée pour aider un petit animal tout mignon. L'animal a une couleur, donc on met la case start sur la couleur aussi. Bon, ici évidemment il a de la chance, c'est pas trop loin, c'est plus ou moins en face. Donc l'enfant peut mettre sur la couleur de son choix, en fonction de ce qu'il y a comme couleur sur la petite carte. Il le place à un endroit ou à un autre et ensuite il va devoir utiliser les petites flèches de direction et les chiffres pour faire avancer un petit personnage. Donc il va mettre sur le côté, il démarre, il peut mettre flèche vers l'avant 4 fois et donc il avance de 4 cases, 1, 2, 3, 4 et puis il doit se diriger pour arriver jusqu'au petit éléphant et le sauver. Donc c'est un petit peu tout mignon. Ça fait réfléchir parce que du coup ils doivent se diriger parce qu'ils savent très bien comment faire avancer le personnage. Mais pour le faire avancer, il faut coder, il faut qu'il ait des directives pour pouvoir avancer. Et c'est lui qui doit les choisir. Et c'est l'enfant qui doit les choisir, donc ça les fait vraiment beaucoup réfléchir. Et donc là, ils notent. Oui, et là-dessus ils notent leur petit parcours que du coup on peut aller vérifier par après. Parce qu'après voilà, s'ils notent des trucs un peu étranges, très très chouette. on peut le vérifier, donc c'est très chouette. Même chose, plus 3e maternelle. Oui. Parce que voilà, pour les petits, c'est déjà. Oui, parce que j'ai déjà essayé de faire des jeux parcours et. C'est difficile. Voilà. Et petit enfin, dernier, ça c'est un super jeu fun qu'ils aiment beaucoup, c'est celui-ci. C'est chez Hopi. Et donc en fait, ce sont des constructions. Mais ce qui est génial, c'est déjà le matériel. Donc on a de très belles plantes et on a ces magnifiques petits cônes qui sont trop chouettes. Et puis on a des fiches. Mous. Ils sont colorés, c'est super chouette. Et en fait, on a les fiches, effectivement, pour construire des choses. Ici, c'est le niveau le plus haut, parce que mes enfants s'en sortent très, très bien. Et en fait, derrière, vous avez le nombre que vous avez besoin. Les planches, les cônes, etc. Et devant, vous avez le modèle. Et donc, les enfants récoltent ce qu'ils ont besoin. Et puis, ils créent la petite tour. Ici, c'est une tour infernale. Il y a des ponts, il y a plein de choses. Et donc, ils aiment beaucoup, c'est très très chouette. Et ce sont des jeux plus libres, mais qui demandent quand même une certaine réflexion. Voilà. Et il y a plusieurs niveaux, donc évidemment, pour les plus petits, c'est possible aussi. Donc voilà, on a fini notre semaine avec vous. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit mot pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On souhaite déjà une très bonne fête au papa, au nôtre en l'occurrence. Et un bon week-end. Bon week-end. Au revoir.